faisons la distinction entre l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. Bon, comme on vient de le voir, lorsqu'on est en équilibre, peu importe que l'équilibre soit statique ou dynamique, l'ensemble des forces qui agissent sur le corps est nul. Et à ce moment-là, il peut se produire deux choses. Soit le corps est en équilibre statique, c'est-à-dire qu'il est immobile, il ne bouge pas, sa vitesse est nulle. Et l'autre possibilité, c'est qu'il soit en équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'il a une vitesse qui est constante et il s'en va en ligne droite. L'équilibre statique, ça pourrait être par exemple ce personnage qui semble être à moitié mort. Alors, on a sa force gravitationnelle qui s'exerce vers le bas et le hamac va de son côté retenir la personne sur le hamac, donc dans les airs, en exerçant une force de tension de chaque côté du hamac. Donc ça, c'est un équilibre statique. Si on fait le bilan des forces, si on fait le diagramme de force, c'est-à-dire, on aurait, par exemple, je vais le faire sur le côté ici, bon, mon centre de gravité, j'ai une force dirigée vers le bas qui est FG, et j'ai deux forces en angle de 30 degrés, qui sont les forces de tension dans le tissu ou les câbles du hamac, c'est selon, comme ça. L'autre situation, c'est lorsqu'on est en équilibre dynamique. Dans ce cas-là, encore une fois, la force résultante, elle est nulle, mais l'objet est en mouvement. Et ce mouvement-là, ce n'est pas n'importe quel mouvement, c'est le MRU, c'est-à-dire un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Par exemple, ici, on a la patineuse qui se promène à une vitesse de 10 mètres par seconde. Tant qu'elle conserve son orientation et qu'elle conserve sa vitesse, elle est en équilibre dynamique. Une voiture qui exerce une force motrice équivalente à celle qu'il faut pour contrecarrer les forces de frottement va être en équilibre. Elle peut maintenir sa vitesse si elle s'en va, évidemment, en ligne droite. En résumé, si l'ensemble des forces qui s'exercent sur un objet s'annule, cet objet ne subit pas de modification de mouvement, c'est-à-dire pas de modification d'orientation ou de vitesse. D'autre part, si un objet est immobile ou il se déplace à vitesse constante et en ligne droite, alors la somme des forces qui agit sur lui est nulle. Par exemple, un enfant est assis dans une voiturette tirée au moyen d'une corde à l'horizontale. La voiturette avance vers la droite. La masse de l'enfant, combinée à celle de la voiturette, est de 30 kg. La tension dans la corde est de 600 Newton. La force de frottement de chaque roue sur l'asphalte est de 100 Newton et la résistance de l'air de 200 Newton. Le système est-il en équilibre? Bon, si on se représente par un diagramme de force cette situation-là, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on se déplaçait vers la droite. Donc, la force, la tension dans la corde qui tire la voiturette est évidemment orientée vers la droite à ce moment-là. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a comme force impliquée? On a une force de frottement de chaque roue sur l'asphalte de 100 Newton. Donc, les forces de frottement sont de 400. On considère que la voiturette a 4 roues, évidemment. Et finalement, la résistance de l'air, c'est encore une force qui s'oppose au mouvement. Alors, FR est égal à 200. Donc, si on fait le bilan des forces ici, parce qu'on sait que la force résultante, c'est l'addition de toutes les forces, alors la force résultante, c'est égal à la force de tension dans la corde, plus la force de frottement, plus la force de résistance de l'air. Et la force de frottement va être égale à 600, moins 400, parce que là, le sens est inversé, moins 200. Là, vous avez vu que pour tenir compte de l'aspect vectoriel, j'ai juste décidé que dans le sens du mouvement, c'était plus, dans le sens opposé, c'était moins. Et ça me donne une force résultante de 0. Alors oui, le système est à l'équilibre. Vous avez noté que je n'ai pas tenu compte de l'aspect vertical, parce que le poids de la voiturette est contrebalancé par la force normale, et je savais très bien qu'à la verticale, la voiturette ne s'enfonçait pas dans l'asphalte, pas plus qu'elle se mettait à voler. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'était le mouvement horizontal.